Ok, on est parti dans cette vidéo pour faire un espèce de récap global de tout ce qui s'est passé pour la fête de la musique, et bien hier soir, donc dimanche soir. Et oui, je vous avais sorti une vidéo dans la journée de dimanche pour montrer ce qui s'était passé le samedi. Et bien on va regarder ce qui s'est passé le dimanche, et comme prévu, bah ça a été encore pire. Et oui, ça a été encore pire, il y a eu des milliers de personnes qui ont été réunies un peu partout. Il y a eu évidemment comme d'habitude les débordements qu'on pouvait attendre avec la police, etc. Bref, on va parler un peu de tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Donc déjà ce qu'on apprend en début de vidéo, eh bien c'est un truc qui était sorti du coup hier dans la journée où on apprenait que 5000 personnes s'étaient réunies place de la Bastille à Paris. Eh oui, parce qu'il y avait des concerts organisés un peu partout et des rassemblements un peu partout. Également je vais faire une vidéo sur le rassemblement de la France Insoumise, il y a pas mal de choses à dire puisque c'est un rassemblement qui se passe en France mais qui met à l'honneur l'Algérie. C'est absolument incroyable. Bref, on en parlera dans une prochaine vidéo qui sortira sûrement dans la journée je pense. Donc pour la fête de la musique, environ 5000 personnes déjà en début de soirée étaient déjà réunies sur une seule place, donc imaginez sur le reste. Ça, ce sont les quais de Seine, mais les quais de Seine, ça on a déjà vu. Ou c'était les quais du canal Saint-Martin, enfin je sais pas, il y en a qui m'ont dit que j'ai confondu, parce qu'à un moment il y a eu des gens au quai de Seine et il y a eu des gens au canal Saint-Martin. Bon, dans tous les cas, ça ne change pas, encore une fois, la population que vous voyez juste ici. Eh oui, ça c'était en fin de soirée, enfin en fin d'après-midi je veux dire, en fin d'après-midi, voilà le type de personnes qui étaient réunies pour célébrer la fête de la musique, les amis, également toujours le même pattern de mélanine, voilà, la même homogénéité de mélanine. Toujours pareil, c'est toujours pareil. Vous avez quelques bobos, voilà, quelques petits blancs ethnomasochistes, hein, dont on va voir un peu les séquelles tout à l'heure, parce que vous allez comprendre ce que ça fait l'ethnomasochisme sur nos petits blancs. Eh oui, évidemment. Donc ça, on a déjà vu. Ça, c'est le métro, du coup, à la sortie des Halles de Châtelet. Vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de monde, et encore une fois, les gens qu'il y a viennent de la même communauté, hein, comme c'est étrange. C'est bizarre, hein. C'est bizarre comme la plupart des gens en fait vont faire la fête de la musique à un même endroit et les autres de l'autre communauté vont le faire à un autre endroit. Parce que vous avez tous les gens de Châtelet qui étaient là et tous les blancs qui étaient dans les beaux petits quartiers, dans les petits trucs, place de la République, etc. Voilà, avec la France Insoumise. C'est magnifique. La nouvelle France qui colonise Châtelet et la France Insoumise qui se fait coloniser par les bobos, par les bobos bourgeois. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça, c'était des images, hein. Ça, c'est les images que j'ai pas enlevées du coup de mon dossier. Donc il y a eu évidemment, comme d'habitude, des débordements, des mouvements de foule, etc. La police a dû intervenir, encore une fois, comme d'habitude. Toujours le même délire. Donc là, on voit qu'on est dans un beau quartier, puisque là, il y a quasiment que des petits bourgeois. Hein. C'est quand même bien différent quand vous voyez ça à gauche de ce que vous voyez ici à Châtelet. Hein, ça, c'est Châtelet. Ça, c'est les beaux petits quartiers à gauche, là. C'est incroyable, hein. Et on a l'autre vidéo à côté. Bref, c'est toujours le même délire. Ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai pas enlevé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi? Ah mais ça c'est pour la France Insoumise. Ah mais non! Ah mais non, c'était ça, c'était un truc intéressant. Regardez ça. On va couper le son. Donc ce que vous voyez juste ici, eh bien c'est tout simplement un regroupement, hein, très intéressant de petits blancs, voilà, avec le drapeau d'Israël, ok. Donc la communauté juive qui fait sa fête de la musique, n'est-ce pas? De l'autre côté, on va couper le son. Là c'est pareil, on a un concert de Benjamin Biolay avec toute la sphère des petits boomers, d'accord. Les petits boomers au concert de Benjamin Biolay. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les Algériens. Les Algériens qui sont ici mis à l'honneur au rassemblement du coup de la France Insoumise, place de la République, pardon. C'est magnifique. Et on a la Nouvelle-France ici qui s'amuse, ok, qui s'amuse, je ne sais pas où, mais bon, c'est la Nouvelle-France. Hein. Putain, on a l'impression d'être à Bamako, c'est incroyable. Sans déconner, c'est hallucinant. Genre, les fêtes tribales en Afrique n'ont rien à envier avec les fêtes qu'on a chez nous. Hein. Regardez ça. C'est incroyable. Donc évidemment, chaque petite communauté avait sa petite fête, hein, comme d'habitude. C'est la grande capitale du vivre ensemble, comme nous dit Pierre Sautarel. Mais au final, on se rend compte que tout est vachement tribalisé. Je sais pas si ça se dit, mais c'est vachement... Oh, c'est vachement tribal comme comportement à chaque fois. C'est chiant la vidéo qui se lance tout le temps, là.
Premier degré, demain c'est la fête de la musique et rien qu'à imaginer à Paris le monde plus la canicule, c'est effrayant. Hein. Comment vous pouvez aller là-bas en toute conscience? Vous êtes des malades. Et oui, regardez ça, à Châtelet, encore une fois, une autre image. Faut vraiment avoir envie de canner hein, pour aller là-bas, hein. C'est un truc de fou. Hein. Putain, j'ai l'odeur de la vidéo, quoi. Ça sent le cuir d'ici, quoi. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, on a des tirs de mortier qui ont été faits du coup sur la foule. Hein, parce que apparemment c'est des benets. En même temps, c'est des petits blancs, ils ont pas l'habitude. C'est les racailles qui tirent avec les mortiers. Là, c'est des blancs. Ils ont pas l'habitude. Hein. Juan Esteban n'a pas l'habitude de tirer avec un mortier sur la police. Hein. Attention, il se rebelle. C'est ouf hein, quand même, hein, parce qu'on voit vraiment que ça, c'est dans un quartier qui n'est pas du tout créolisé ou quasiment pas. Du coup, vous avez que des petits blancs. Que des petits bourgeois. Regardez ça, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, nos nasillons, là. Oh, l'enfer, putain. Ça, c'est à Grigny, ça, on l'a déjà vu. Ici, pareil, regardez ça. Mario et Luigi qui se font arrêter par la police. Donc les flics hein, qui vont taper, encore une fois, ils choisissent très bien où est-ce qu'ils vont intervenir. C'est-à-dire qu'ils vont pas intervenir comme on l'a vu tout à l'heure, là, quand je vous ai dit Bamako, machin. Ils vont pas intervenir là-dedans. Non. Ils vont intervenir dans les rassemblements de bourgeois. Eh oui, parce que c'est des petits blancs, donc ils s'en battent les steaks. Toujours pareil, en fait. C'est toujours la même finalité. Que ce soit des bourgeois ou pas, et que ce soit des gauchistes, l'ethnie derrière est toujours intéressante à regarder, puisque on aperçoit que la police, encore une fois, ne veut absolument rien faire contre la racaille. Parce que s'ils font quelque chose, ils vont être traités de racistes, ou alors ça va partir en AL. Enfin bref, c'est très compliqué. Donc, au lieu de ça, et ben, du coup, ils vont emmerder les blancs. Hein, parce que, bah voilà, il y a que les blancs qui répondent pas, comme d'habitude. Et en plus, ils ont de la chance, c'est des bourgeois, donc ils vont encore moins répondre. Eh oui, c'est incroyable. Ça, on l'avait vu également, c'était le reportage. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est les quais de Seine aussi. Donc sous les ponts, le long des quais de la Seine, vous avez du coup des rassemblements comme ça de la Nouvelle-France. C'est magnifique, ça donne envie. Hein. Ça donne envie d'être au milieu de la foule. Hein. Pour quelqu'un qui est quasiment agoraphobe comme moi, j'ai horreur de la foule, j'ai horreur. En fait, j'aime pas les gens. J'aime pas les gens, j'aime pas la foule, j'ai horreur de ça. J'ai horreur d'être le centre de l'attention et tout. C'est un peu bizarre hein, quand on dit ça, parce que du coup je suis sur YouTube, mais c'est pas pareil. Moi je parle juste à une caméra en fait. J'ai pas ce rapport, même 15 personnes devant moi, je serais incapable de faire une vidéo. Déjà juste quand je sais que ma femme par exemple est juste dans la pièce d'à côté, je suis comme ça, je déteste ça. Je déteste ça, me sentir observé ou me sentir écouté. Donc franchement, être dans une foule comme ça, je sais pas comment ils font les gens. Moi je fais une syncope là-dedans, hein, c'est un truc de fou. Hein. Bon, déjà, j'irai jamais de ma vie. Mais si jamais un jour je dois m'y rendre, je vais canner, hein, ça c'est sûr. Ici, pareil, très forte affluence dans les rues de Paris pour la fête de la musique, autour de la République et du canal Saint-Martin. Donc pour ceux qui connaissent très mal Paris, je connais pas très très bien Paris, mais j'ai mes bases, on va dire. Donc place de la République, si je ne m'abuse. Attendez, place de la République, c'est par là, hein, je crois, je sais plus. Bah, vous voyez, je sais même plus. Place de la République. Ouais, si, c'est ça. Place de la République, on est ici, voilà, juste ici. Et le canal Saint-Martin, eh ben, il est juste ici, hein, vous le voyez. C'est le canal qui coupe la partie est de Paris, comme ça, en deux, toc, et qui va se jeter du coup dans la Seine. Donc c'est un canal ici, et donc c'est là où tout le monde se baigne. Et vous avez la place de la République qui est juste ici, voilà. Donc ça se situe dans ce coin-là, hein, donc c'est pas loin du 18e, pas loin du 19e, hein, c'est c'est l'enfer sur Terre à Paris, hein. Donc vous avez tous ces gens-là qui sont réunis. Là, c'est marrant, ça change des quartiers bourgeois. Là, c'est marrant, c'est un peu plus coloré, n'est-ce pas, messieurs, dames? Magnifique. Pareil, du coup, les quais de Seine avec une grosse foule, encore une fois. Mais putain, mais moi là-dedans, mais je meurs. Hein. Moi, je meurs là-dedans. Et là, voilà, on a commencé à avoir des trucs intéressants. Regardez ça. Voilà, la seule blanche qui arrive dans ce délire, ça devient l'objet S de la soirée, vous voyez. La seule blanche qu'il y a là-dedans, c'est la meuf qui va twerker sur le black. Oh mon dieu. Ah, c'est incroyable. Et on en a d'autres vidéos comme ça. Hein. Ici, pareil, grosse foule, encore une fois, dans les rues de Paris. Ah oui, on a un jeune du Jeunistan. Qu'est-ce qu'il fait pour se refroidir en pleine canicule? Eh bien, il prend un Vélib et il le jette dans la Seine. Voilà. Et nous, après, on va payer avec nos impôts la décontamination de la Seine où ils vont remonter tous les déchets. C'est magnifique. Hein, c'est vraiment magnifique.
Et il aura rien, bien évidemment, il se passera absolument rien contre lui. À 2h15, il y avait encore plein de gens, Canal Saint-Martin, du coup, justement. Donc 2h15, hein, ils étaient encore tous là. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pareil, hein, regardez, la seule petite blanche qui est là, c'est toujours le même délire. Hein, c'est toujours le même délire. Et vous avez aussi de l'autre côté. Regardez le vivre ensemble. Est-ce que c'est pas magnifique? C'est marrant ça. Hein. Mais les blancs et les africains ont les mêmes comportements partout. C'est dingue. On s'est fait totalement créoliser. Regardez-moi ça. C'est Paris en 2050. Paris en 2050. Les quelques blancs qui restent, c'est les africains mentaux. C'est magnifique. Regardez ça. Putain, les blancs dansaient la valse à l'époque. Hein, on dansait la valse, on dansait le tango. Je sais pas moi, tous ces trucs-là. Et là, maintenant, on se retrouve en fait à avoir des blanches qui twerk, quoi. Juste à twerk, c'est tout. Et twerk, voilà. Parce que c'est la culture. Putain, mais quel enfer, quoi. Quel enfer. Qu'est-ce qu'on a ici? 4800 policiers et gendarmes seront mobilisés pour faire respecter l'interdiction de consommer de l'alcool. Spoiler alert, ça n'a absolument pas consommé. Le gouvernement a déclaré que l'interdiction n'avait quasiment pas été respectée de partout. Hein. Voilà, comme d'habitude, c'était à prévoir. De toute façon, on s'en doutait. Tu vas interdire aux gens de boire de l'alcool dans une fête de la musique dans la rue. C'est à un moment, faut se brancher les neurones et savoir que ça n'arrivera jamais. Hein. Mais ils ont quand même déployé 4800 flics pour empêcher les gens de boire de l'alcool. Pas pour empêcher les gens de faire de la merde ou d'aller se noyer dans le canal Saint-Martin. Non, pour les empêcher de boire de l'alcool. C'est magnifique. Donc là, pareil, hein, encore une fois. Donc ça doit être à Châtelet apparemment, selon ce que nous dit Tony Pitaro juste là. Donc à Châtelet, hein, c'est la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Là, c'est pareil. Hein. Les blancs parisiens, qui peut encore nier l'existence d'un apartheid tacite? Ben oui. Hein. Surtout quand tu vois les petites blanches, ce qu'elles font, quoi. Sur le pont au change du premier arrondissement, la fête de la musique a déjà commencé. Voilà, c'est magnifique. Regardez ça. Ça donne envie d'être dans la foule. Hein. On a l'odeur à travers l'écran. Putain, mais quel enfer. Ici, des Françaises contre des Londoniennes, parce qu'il y avait beaucoup de Londoniens apparemment, je sais pas pourquoi, mais il y avait pas mal d'Anglais qui se sont rendus, d'Anglais et d'ailleurs d'anglophones, parce qu'il y avait le streamer Claviculaire d'ailleurs qui était à Paris en même temps, et beaucoup de gens dans le monde anglophone s'étaient rendus en fait à Paris pour la fête de la musique. Alors je sais pas ce qui les attire honnêtement, mais si j'avais une ville à choisir pour la fête de la musique, Paris c'est clairement pas le premier, c'est clairement pas le premier choix. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc je sais pas en fait pourquoi ces gens se sont rendus là, mais enfin bon, vous pouvez voir que le pattern est toujours le même. Hein, d'accord, que ce soit entre différents pays, ce qui compte à la fin. Malheureusement, hein, c'est la tribalité qui est, je ne sais pas, c'est de naissance, hein, peut-être, j'en sais rien, c'est très chelou quand même. Comment vous expliquer qu'à travers le monde, dans plein de pays différents, à différentes époques, les mêmes personnes ont toujours les mêmes comportements? C'est quand même bizarre. Hein. Donc là, c'est pareil, on a eu d'autres images de jeunes qui s'amusent pour la fête de la musique. Hein. Bon, bah, Dieu bénisse pour celui à qui la voiture appartient. Là, regardez ça. Au canal Saint-Martin, le mec pousse les déchets dans la Seine. Voilà. Donc ça, c'était ce matin. Hein. C'était ce matin. Ça a été enregistré par un journaliste. Donc voilà hein, ce qui se passe quand la ville nettoie les déchets. En fait, il les pousse dans le canal. Regardez ça. Hop. Allez, on baigne tout ça dans le canal, on s'en bat les couilles. Voilà. Et les autres cassos de crevards là, vont se baigner là-dedans. Oh, les citadins qui se baignent dans les microbes moyenâgeux, c'est beau. C'est magnifique. Après, on me dit, ah, mais toi, t'as vraiment le mépris pour les citadins. Parce que j'ai eu un commentaire comme ça. Le mépris pour les citadins. J'ai pas un mépris pour les citadins, c'est les citadins qui méprisent les campagnes. Donc, dès que vous pensez à quelqu'un de la campagne, vous voyez un gueux à qui il manque 3 chicots et qui sait pas parler et qui est complètement poivreau. Donc, en fait, moi, j'ai du mépris pour vous aussi derrière, pour votre condition de citadin, on va dire. Pas pour la personne en elle-même, mais pour sa condition de citadin, qui pète plus haut que son cul, n'est-ce pas? Bref. Ah, Django, t'as vraiment la haine, hein? Non, j'en ai rien à foutre en fait des citadins, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, voilà, à Paris, c'est l'apartheid. Les Noirs sont à Châtelet, les Blancs au concert des LFI. Voilà, c'est littéralement ça. C'est la charia, mais version couleur. Hein. C'est pas version homme-femme, c'est version couleur. Les Blancs ethnomasochistes militent pour plus d'immigration, pendant que l'immigration est en train de coloniser toute la ville pour fêter la fête de la musique. C'est incroyable. Ici, pareil, il y a eu des bagarres, évidemment, dans le quartier de Châtelet. Bon, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours des gens... mais comme c'est bizarre. Oh là là. Oh alors. Hein, c'est... Ouf. Oh, je l'aurais pas deviné.
À Paris, une fête de la musique sous canicule, mais bien arrosée. En effet, l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique a été très peu respectée. Ah oui, c'est ce que je vous disais. Hein. Et ici, on a le petit tour du lendemain matin. Donc ça, c'est une vidéo qui a été publiée par Tony Pitaro, juste là, qui est donc un journaliste, hein, qui fait d'ailleurs pas mal de taf hein, quand même. Hein. Lui, il est vachement intéressant. Et donc, regardez un peu tout ça. Regardez le taille que la Nouvelle-France a laissé, et les bourgeois, mais surtout la Nouvelle-France, hein, quand on voit la proportion de gens, c'est beaucoup plus de Nouvelle-France que de bourgeois. Les bourgeois étaient à LFI, mais la Nouvelle-France était partout. Eh bien voilà, regardez l'état de la ville, putain, mais là, je me mets à la place des mecs qui vont nettoyer la ville, mais quel enfer, bordel. Comment tu nettoies une ville comme ça, sans déconner? Oh, les poubelles qui ont été saccagées, tout a été jeté comme ça à l'arrache, des papiers, des trucs. C'est dingue, hein. C'est dingue de se dire qu'il a fallu attendre l'immigration pour voir que Paris, c'est une poubelle géante, hein. Avant ça, Paris, ça a toujours été une belle capitale, d'accord? Capitale des Lumières, enfin, je veux dire, même à l'époque où la majorité de la ville était entre des pavés et de la boue, c'était propre, quoi. Et là, regardez ça. Tu fais venir le tiers-monde, ta putain de capitale des Lumières devient le tiers-monde. C'est un truc de taré, quand même, hein. C'est hallucinant, quoi. Mais hallucinant, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent, comme il le dit, là, il y a beaucoup de gens qui se promènent dans les rues à 6h40 du mat. Parce que là, il est 6h40 apparemment. Et tous ces gens-là se promènent dans les rues. Regardez toute la Nouvelle-France. Donc la Nouvelle-France ne travaille pas, les amis. Hein. Une nouvelle preuve. Hein. Le lundi du lendemain de la fête de la musique, à 6h40, ils sont toujours dans la rue, en train de glander, etc. Hein. Je veux dire, moi, à l'époque, 6h40, j'étais déjà dans mon fournil. Hein. J'étais déjà dans mon fournil et 20 minutes après, j'ouvrais la boutique. Hein. Et ces gens-là glandent. Voilà, regardez ça. Il est 6h40 du mat, les mecs sont en train de se promener et tout. C'est un truc de fou. Putain, mais comment voulez-vous qu'on arrive à relever le pays, en fait? C'est impossible. C'est impossible. Il y a tellement de taf à faire, putain, il y a tellement de taf. Regardez ça, quoi. Putain, je sais pas, Paris, c'était quand même l'une des capitales du monde hein, pendant très 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 longtemps, d'accord? Paris, ça a fait rêver les gens pendant un millénaire. Hein. Mais regardez l'état de Paris en une soixantaine d'années. 60 ans d'immigration, voilà, la déchéance de Paris. Puis là, voilà, hein, comme d'hab, t'as les gens qui chouinent parce que Tony Pitaro les filme, en fait. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. Moi, je souhaite un bon courage aux mecs qui nettoient. Hein. Putain, ils vont s'amuser, les gars. C'est hallucinant. Bref, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. N'hésitez pas à lâcher un petit like, comme d'habitude, à partager la vidéo autour de vous. Que Dieu vous bénisse, vive la France, et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.